J'ai failli être RIP par mes copines en Europe. S'il te plaît, Alicia Lotus, raconte mon histoire. La famille, avant de raconter l'histoire de la sœur, je vous demande de liker, de partager pour que cette vidéo puisse monter parce que ce qui est à l'intérieur, ça pourra sauver des vies. Allons-y dans le vif du sujet. La sœur me fait comprendre que, ayant immigré pour arriver en Europe, elle est arrivée, elle a marié un monsieur de son pays. Sauf que le pays dans lequel elle se trouvait, ce n'était pas facile de croiser des personnes de même que elle. Ce qui fait qu'elle a passé plusieurs années où elle était toute seule, n'ayant pas d'amis de même ceci, n'ayant pas de compatriotes, où est-ce qu'elle peut souvent partir en cas de pépin, en cas de ceci, pour prendre conseil et tout. Alors, suite à cela, vu qu'elle avait des enfants qui partaient à l'école, c'est comme ça qu'elle a rencontré certaines mamans qui parlaient le français comme elle, et c'est là où ils ont décidé de créer un petit groupe. Alors, dans ce petit groupe-là, il y avait quelques mamans qui étaient là avec elle. C'est ainsi qu'elles ont commencé à fonctionner. Il y a d'autres qui ont fait venir d'autres dans ce groupe-là, et les affinités ont commencé à se former. Suite à ces affinités qui ont commencé à se former devant et derrière, c'est comme ça qu'il y a d'autres qui sont encore partis créer d'autres groupes dans le groupe. Vous voyez un peu le truc. Voilà. C'est comme ça qu'elles sont restées. Mais après un moment donné, elles ont dit, le groupe dans le groupe qu'on a créé là, peut-être il faudrait qu'on intègre aussi. Ce qui fait que quand elles partent intégrer ce groupe-là, elles arrivent là-bas. Bien évidemment, celle qui a créé le groupe dans le groupe, il y a d'autres personnes là-bas qu'elles ne connaissent pas, mais qu'elles doivent s'accommoder et faire avec. Ce qu'elle a fait parce que voilà, pour elle, clairement, il fallait qu'elle ait un peu de compagnie, il fallait qu'elle ait des amis, qu'elle ne soit pas toute seule. Sauf que du jour au lendemain, on diagnostique une maladie à son fils. Et cette maladie-là, vraiment, je vous assure, ce n'est pas quelque chose que je souhaite à quelqu'un. Quand elle reçoit le verdict de cette maladie-là, c'est ainsi qu'elle s'est un peu regroupée sur elle parce que l'annonce de ça, voyant comment son fils se comportait et tout, elle a décidé d'être un peu là. Mais même malgré ça, elle était toujours avec ses amis. Malgré ça, elle était toujours avec eux. Elle faisait l'effort d'être normale devant eux, malgré que c'est une maladie, c'est une situation que quand tu as ça, il faut vivre ça pour savoir. Quand tu as ça, oh mon Dieu. Bref, comme je vous disais, c'est comme ça qu'en ce moment-là, elle avait le plus besoin du soutien de ceux-là qu'elle considérait comme ses amis. Et c'est donc en ce moment-là que ceux-là ont décidé de faire le sale à la sœur. En ce moment où elle était en pleine dépresse, en ce moment qu'elle avait les idées noires, en ce moment où rien n'allait pour elle. Et comment est-ce qu'ils s'y prennent? Ils commencent à isoler la sœur à cause de la maladie de son fils. Ils commencent à mettre la sœur de côté. Ils organisent des anniversaires, des sorties, des ceci. Ils mettent la sœur de côté. Alors que quand c'est la sœur qui fait, elle fait tout, ils sont là, mais eux, ils mettent de côté. Toujours dans le groupe du groupe, ils sont encore allés créer un autre groupe où ils ne disaient pas la sœur. C'est là où la sœur restait dit que, mais on ne m'invite jamais à un anniversaire, on ne m'invite jamais à un apéro et tout. Donc, ils n'organisent pas les apéros. C'est plus tard qu'elle s'est rendue compte que c'est elle la seule personne qu'on n'invitait pas dans tout ça. C'est-à-dire que vous imaginez un peu dans quel truc la sœur se trouve. Tu reçois d'abord un diagnostic comme diagnostic à ton enfant qui ne te laisse pas. Ceux-là que tu considères comme ta famille, tes amis. Et donc, à ce moment-là, tu as le plus besoin d'eux. Ils te mettent à l'écart. La sœur dit que non, ma tata, j'ai failli perdre ceci. Mais quand je regardais mon fils, ce qu'il avait, mon mari, ma famille, j'ai dit que non. Les gens ne vont pas me faire perdre ceci. Donc, ils ont isolé la sœur sous prétexte que son enfant était trop un genre là. Sous prétexte que c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils l'ont mise de côté. Maintenant, en mettant la sœur de côté là, il arrive que parmi la communauté là, il y a une qui est du même pays que elle. Celle-là, maintenant, la sœur, sans savoir trop pourquoi, a commencé à vouloir faire le genre la concurrence avec elle. Tout ce que la sœur achète, elle veut aussi chez elle. Tout ce que la sœur fait, elle veut aussi chez elle. Et ne pouvant pas venir chez elle directement, c'est comme ça qu'ils ont choisi une sœur d'une autre communauté, le genre de perroquet, là, pour mettre
chez la sœur du genre que tout le temps elle doit aller là-bas, tout le temps elle doit aller là-bas. Et tellement celle-là faisait le boulot que quand elle partait là-bas, le temps que la sœur était à la cuisine, elle fait quelque chose, ou bien dit qu'elle va monter à l'étage, faire quelque chose, ou bien partir même aux toilettes pour se mettre à l'aise, celle-là va prendre le temps. Enregistrer la maison. Pendant qu'il parle comme ça, celle-là est en train d'enregistrer les conversations. Adam, on peut faire ça. Maintenant, la sœur du même pays que la sœur qui a envoyé celle-là en mission comme ça, elle dit qu'en même temps, c'est comme ça que dans la nuit, elle rêvait que celle était toujours en train de l'attaquer avec un gros serpent qui voulait lui faire du mal. Quand elle se lève, elle dit que mais celle-ci, elle me fait ça comme ça, pourquoi? Qu'est-ce que je lui ai fait pour qu'elle me fasse ça? Bref, ils ont éloigné la sœur. La sœur a vécu 10 années de dépresse, 10 années d'isolement, 10 années de mise à l'écart. Pour nous qui sommes en Bénin, peut-être vous qui êtes en Afrique, non, vous n'allez pas comprendre parce que vous avez la famille près de vous. Vous avez toujours une personne près de vous. Mais pour nous qui sommes en Bénin, sans la famille, que les gens que tu considères pour ta famille font les clans dans les clans et que ouvertement on te met sur le côté. Vous ne connaissez pas ce que ça peut faire. Et dans le cas de la sœur, elle était très forte. Parce que là, c'était une stratégie pour clairement la mener à ce whip. À quel moment est-ce que vous savez que son enfant a une maladie grave, au lieu de l'aider à passer cette étape-là, vous la mettez de côté sous prétexte que son enfant va venir faire les ran chez vous. On peut faire ça. La douleur que cela prévient déjà. Bref, comme je vous dis, c'est comme ça qu'à un moment donné, la sœur, tant bien que mal, elle a dû s'en rendre compte que, ok, on ne veut pas de moi, je vais rester dans mon coin. Quand elle décide de rester dans son coin, c'est comme ça qu'un jour, elle reste, une de ces whatever là vient que, oh, on va organiser quelque chose pour toi. D'organiser quelque chose pour toi, là, c'est comme ça qu'elle a fait. C'était vraiment bien. La sœur disait que, ah, est-ce qu'on peut changer comme ça? Sauf que, ce qu'elle a fait là, il y avait un petit sauf que. Elle est revenue encore, celle que je vous disais que quand elle venait chez la sœur, envoyée par sa sœur de son même pays là pour venir faire les détectives gadgets chez elle là. Et que la sœur a dit que tu sors de chez moi, tu ne reviens plus. C'est comme ça qu'elle vient encore pour supplier que pardon. Faut prendre la sœur là, parce que quand la sœur a chassé celle-là et a décidé de rester dans son coin, que rester alors en tant qu'ami harmonieux que vous êtes, personne que vous aimez, comme la sœur qui était l'élément à finir avec n'était plus là, elles ont commencé à se elles-mêmes. Elle-même. Donc, pour qu'il y ait l'harmonie entre elles, là, il faudrait qu'il y ait encore une personne chez qui eux tous ils vont pouvoir. En l'occurrence, la sœur a dit que non. Et la sœur me fait comprendre qu'après ça, vraiment, elle a compris que la vie, si, quand quelque chose se passe, non, ne baisse pas les bras. Elle dit qu'après ça, elle a pu rencontrer de belles personnes que l'Éternel a mis sur sa route. Et ces personnes-là, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ne l'ont jamais tapé poteau. Cette personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, ont toujours été loyales avec la sœur. Donc là, c'est son histoire qu'elle a tenu à partager. C'est vrai que ce n'était pas trop mystique, mais c'est un truc que quand moi j'ai écouté, j'ai compris que ça peut aider. Il y a plusieurs situations que nous vivons ici. Et moi, je profite de ça. Si quelqu'un va arriver ici pour comprendre, je profite de ça pour dire, tu es avec des gens, étrangers ou pas, Europe ou Afrique, tu es avec des gens. À partir du moment où tu t'en rends compte que tout ce que tu fais, ils te mettent sur le côté. Reste sur ton côté. Si ce que tu penses qu'en les voyant, tu vas te sentir mal, bloque-les de tous tes réseaux sociaux, tu les bloques. Comme on dit, il y a certaines personnes qui ne savent pas supporter. Il y a certaines personnes qui ne savent pas faire l'hypocrisie. Donc, si tu ne peux pas faire l'hypocrisie de leur voix, bloque-les, je t'assure, tu vas te sentir bien. Essayez le conseil, là, vous venez me dire, c'est de ça qu'il s'agit. Si toi, tu as une histoire vraie ou mystique à nous confier, écris-nous sur ce numéro qui s'affiche là. Ensemble, on va se mettre d'accord sur comment est-ce que je vais présenter ton histoire. S'il vous plaît, les gens qui viennent, bonjour. Comment tu vas? Comment était ta journée? J'ai tellement de messages comme ça. Vous m'envoyez des messages comme ça, je ne vais pas répondre. J'ai dit que ce numéro, c'est pour les histoires vraies et ou mystiques. Donc, tu viens, bonjour Madame Alicia, voici mon histoire. Tu donnes soit ton audio minimum 10 minutes, soit maximum 15 minutes pour que je puisse retenir, soit par écrit. Et s'il y a ce que tu ne veux pas que je mentionne, tu me le dis également. Si tu veux faire la conversation, le numéro, s'il n'est pas pour la conversation, je ne vais pas répondre. Donc, j'espère qu'on se comprend. Si toi aussi, tu as un cas social entre là, tu m'envoies toutes les preuves qui montrent. Je vais publier ici si nos abonnés peuvent réagir pour toi. Soyons prudents, prions sans cesse parce que le dehors est mini. Shalom la famille.